Alors, ce soir, en vous parlant du parcours immobile, je vais entrer dans le vif de ma pensée. Qui a créé l'expression « le parcours immobile ». C'est un philosophe égyptien qui vivait à Rome au début du IIe siècle après Jésus-Christ et qui donnait son enseignement en grec. Dans la perspective de Plotin, il est donc évident qu'on marche à travers soi-même. Aller prétendre qu'on marche dans le monde quand on vit dans l'absolu, ça n'a aucune signification. C'est, comme le disait Virginia Woolf dans un très très beau livre, La traversée des apparences. Vous êtes en pleine traversée. Il vous faut prendre conscience que vous vivez dans un état de grâce. Je définis mon terme, car vous le savez, ma philosophie n'est pas une philosophie de la transcendance, comme par exemple la philosophie religieuse chrétienne, mais c'est une philosophie de l'immanence, comme la philosophie de Spinoza, de Hegel, mais avec une particularité jovialiste. Les grands maîtres de la pensée idéaliste et rationaliste se sont bien gardés de nous parler de l'érotisme. Une pensée hegelienne érotique, ça serait comme un blasphème contre la rationalité. Alors moi, je ne vous parlerai au fond de moi que d'érotisme. Parce qu'au fond, je ne vous parle que de jouissance infinie. Je vous parle de la célébration de vos sens. Je vous parle de vos facultés jusqu'à l'extase. Et je vous parle de cette saveur, de cette fine pulpe, du goût de l'éternité. Si nous continuons à parler de ce parcours immobile, je me demande si vous avez déjà fait l'expérience, en marchant dans votre appartement ou sur la rue, de marcher à travers vous-même, de marcher à travers vos pensées. Je ne sais pas, il y a peut-être 25 ans, si vous vous rappelez d'un titre de Patrick Segal, « L'homme qui marchait dans sa tête ». Ça, c'est un beau titre, parce que lorsqu'on est conscient, on marche dans sa tête, parce que le monde est en nous. L'éveil, pour moi, là, c'est comme un bloc de fraîcheur, de silence, de rire, de vives émotions et de folie, de belle folie, de sainte folie. C'est donc dire que je n'y renoncerai pas et que, comme je viens de vous le dire, ça m'est tombé dessus. Et comme je suis philosophe et écrivain, je ne vais pas vous dire c'est une chose mystérieuse, énigmatique, il faut se prédisposer dans la lumière et tous ces trucs qui n'ont pas de sens. Je vous dirai, de tous mes livres en porte la marque.